Nous sommes de retour pour un nouveau Momo Castor où je vais vous raconter une histoire. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous raconter une histoire qui m'est arrivée, mais je vais vous raconter aussi des histoires de femmes inspirantes, des femmes badass. Pourquoi? On va faire un test de suite. Combien d'aventuriers hommes vous connaissez? Combien d'aventuriers femmes vous connaissez? Et Dieu sait qu'en faisant quelques recherches, je peux vous dire que des meufs badass, ça y en a. Alors, jingle. Momo Castor, Momo Castor, Momo Castor. Raconte-nous une histoire. Une histoire. Raconte-nous deux histoires. Celle-là, je la connais déjà. Oui, raconte-nous des histoires. Ouais, une nouvelle histoire. Cette femme s'appelle Anne-France d'Hauteville. Elle est née en 1944 dans le 16e à Paris. C'est une bourgeoise dans une famille protestante. Sa famille, forcément, à cette époque-là, avait des ambitions pour elle de mère au foyer, de femme mariée, avoir plein d'enfants. Sauf que Anne-France, c'était pas son délire. Elle rêvait d'être écrivaine et de voyager. En grandissant, elle va garder ce rêve qu'elle a dans le coin de sa tête d'écrire et elle va faire des études de lettres et elle va trouver un job dans la publicité. Mai 68 arrive, il n'y a plus de transport en commun dans Paris. Anne-France, elle décide de s'acheter une mobilette. Une mobilette, comme elle précise, qui roulait à 60 km/h. Et quand elle achète sa mobilette, tout le monde déjà, dès le début, commence à lui dire qu'elle est complètement débile, que c'est super dangereux et qu'une femme sur une mobilette, c'est pas très chrétien, c'est pas très bon genre, c'est pas très bourgeoise. Et pour elle, cette mobilette, ça devient une révélation. Arrive le mois de septembre et Anne-France, elle va décider de partir voir la Méditerranée, toute seule, avec sa mobilette qui part à 60 km/h. Tout le monde va lui dire qu'elle est complètement folle et devinez la suite. Anne-France, elle va écouter que son cœur et forcément, ça va être le plus beau moment de sa vie. Elle continue son job dans la publicité à Paris. Elle va acheter des motos de plus en plus performantes. Elle va passer son permis moto. Passer son permis moto en étant une femme en 68, les gars. Un jour, en fait, elle va réaliser que le moment où elle est vraiment très très heureuse, c'est le mois de septembre quand elle s'en va toute seule avec sa moto. Et elle va remettre sa vie en question et se dire 11 mois de ma vie, je suis heureuse. Le 12e mois, je suis très très heureuse. Si je fais l'addition de tout ça, le jour où ça sera la fin de ma vie, qu'est-ce que je vais retenir? Il fallait que je m'en aille, il fallait que je change de vie, il fallait que je sois heureuse tous les jours de ma vie. Et ça va littéralement changer la vie d'Anne-France d'Hauteville. En 1972, elle va postuler pour le raid de l'Orion. Et sur les 92 pilotes, ça va être la seule femme à partir. Et tout le monde va lui répéter encore une fois ce discours qu'on connaît bien finalement, qu'elle est folle et qu'elle va peut-être très certainement mourir. Parce que ce raid-là, tu pars en Afghanistan, en Iran. Et ce que Anne-France va répondre, c'est qu'elle préfère mourir plutôt que de rester dans une vie où elle étouffe. That's my girl! You know what I mean! Yes, I know! Anne-France, elle sait nous parler. Elle sait nous toucher droit au cœur. On va lui prêter une moto qui est beaucoup trop lourde pour elle. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, dans les tournants, elle tombe. Quand il y a la moto qui est par terre, elle n'arrive pas à la relever. Mais c'est pas grave, Anne-France, elle y va. Elle est badass, elle s'en fout. Et elle va faire le raid jusqu'au bout. Certains mecs vont abandonner. Anne-France, elle est là jusqu'au bout et elle arrive jusqu'en Iran sans souci. That's her girl! Quand elle rentre du raid, on lui propose d'écrire son premier livre. Et ça, c'est le rêve ultime d'Anne-France, d'écrire des livres. Donc elle va quitter son job dans la publicité et elle va se mettre à écrire son premier livre. Sauf que quand on fait quelque chose de fou et que d'autres personnes ne sont pas capables de le faire, qu'on a un petit peu plus de bolas que d'autres personnes, qu'est-ce qu'on attire? Les rats. Je sais pas pourquoi je dis ça, je ne vois pas de quoi je parle, j'en connais pas du tout. Bref, certains journalistes, ça va pas du tout leur plaire cette histoire d'Anne-France, la meuf sur sa moto. Et qu'est-ce qu'ils vont aller raconter? Ils vont aller raconter que le raid, Anne-France, elle l'a pas fait en moto, elle l'a fait en camion. Elle est incapable de le faire en moto, c'est pas possible. Elle ne peut pas faire mieux que les autres, ce n'est pas possible, surtout si en tant que femme, non, ce n'est pas possible. Ça va extrêmement énerver Anne-France parce que déjà, avec cette réputation et ce que les journalistes commencent à écrire sur elle, ça va mettre en péril ses livres parce qu'elle se dit si on commence à me donner cette réputation-là, je ne vais pas pouvoir continuer à écrire des livres et je ne vais pas pouvoir réaliser ce grand rêve que j'ai depuis que je suis toute petite. Et là, elle arrive dans un local, très énervée. Elle regarde tout le monde et elle va dire « Je vais aller jusqu'en Alaska, toute seule. Je vais le faire constater par un huissier et je vais tous vous faire fermer votre Yes, that's her girl! Il était évident que dès que j'arrivais dans un pays musulman, j'allais être violée puis vendue dans un baril de pétrole à Abu Dhabi. Si j'allais en Afrique, on allait me manger. Si j'allais en Amérique du Sud, on allait me flanquer de la cocaïne dans mes bagages. L'autre, dès qu'il est différent, il est porteur de toutes les peurs. J'y suis allée.
C'était magique. Je l'aime, putain, je l'aime cette meuf. Elle va prendre un avion direction Montréal. Dans cet avion, elle va mettre en soute une petite moto parce qu'elle se souvient que quand elle a fait le raid, elle se disait qu'elle se mettait en danger si elle prenait une grosse moto, donc elle a décidé de prendre une petite moto pour pouvoir toujours réussir à la soulever quand elle allait tomber. Quand elle arrive à Montréal, les gens vont la regarder, ils vont regarder sa moto et ils vont se dire « T'y arriveras jamais. Cette moto là, elle va faire 20 km et ça sera fini. » Eh bien Anne-France, un mois plus tard, elle était en Alaska. Quand on regarde ces petites photos, en plus c'est vraiment une belle gosse, genre c'était vraiment la petite bourgeoise des années 70, trop belle sur sa moto. Elle a tout cassé, elle a cassé tous les codes et cette meuf, elle était badass et elle arrivait jusqu'en Alaska et elle a fait fermer la bouche de tout le monde. Et à partir de ce moment-là, quand elle arrive en Alaska, elle se dit en fait, j'ai pas du tout envie d'en rester là. Je vais continuer et je vais écrire plein de livres. À la base, elle devait aller jusqu'en Alaska et finalement, Anne-France, elle va être la première femme à avoir réalisé un tour du monde en moto. Et en 1973, elle va faire le Canada, l'Alaska, le Japon, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Yougoslavie, l'Autriche, l'Allemagne et la France. Et en 1975, elle fait un tour complet de l'Australie. Et en 1981, elle s'attaque cette fois-ci à l'Amérique latine où elle va tout redescendre avec sa moto. Dans les livres qu'elle va écrire, elle va aussi beaucoup lutter contre le racisme et contre la peur de l'inconnu. L'Afghanistan, l'Iran, c'est des pays où forcément les gens lui disaient qu'elle ne serait absolument pas la bienvenue et où elle allait forcément mourir. Le nombre de fois pendant ce voyage dans ces pays où on me disait que c'était des sauvages, l'Iran, la Turquie, l'Afghanistan, le Pakistan, où je déjeunais dans un chayrana, dans un petit restaurant au bord de la route, et où au moment de payer on me disait « Ah non, quelqu'un l'a fait pour vous ». Et je ne savais pas qui. Vous imaginez qu'on fasse ça en France pour un Maghrébin, pour quelqu'un qui vient du Pakistan? Non, ils sont dans la rue. Quelque chose qui l'a énormément marqué aussi, c'est que quand elle a fait le raid et qu'elle est allée dans ces pays-là, elle avait des préjugés sur ces gens-là et elle les a pas du tout cassés parce qu'elle était en groupe. C'est ce que je vous raconte souvent, c'est que c'est vraiment intense quand vous voyagez tout seul et vous cassez énormément de préjugés. Et c'est ce qui va se passer pour Anne-France quand elle va retourner toute seule dans ces pays-là, où elle va se prendre énormément de claques et où elle va vouloir passer ce message en France de dire que ces gens ne sont pas dangereux et au contraire que ça a été les gens les plus accueillants qu'elle a eu. Elle a été accueillie les bras ouverts et ça c'est quelque chose qu'elle va énormément combattre quand elle fait des interviews et quand elle écrit des livres, c'est de combattre le racisme et les préjugés qu'on peut avoir. J'ai eu honte d'avoir cru toutes les conneries qu'on a pu me dire. J'ai eu honte de penser que ces gens n'avaient pas d'honneur. J'ai pensé que parce qu'ils avaient la peau sombre, je ne le pensais pas, on me l'avait dit, mais je ne l'avais pas nettoyé de ma tête. Et c'est ça ce que j'aurais dû faire. Et c'est de ça que j'ai honte. C'est de m'être laissée imprégner par des conneries. Des années après ces expéditions, Anne-France elle va se mettre à écrire des romans. Et en 2016, il y a la styliste Chloé qui va lui demander si elle peut utiliser quelques phrases et sa voix sur une nouvelle collection qu'elle allait sortir. Ailleurs, c'est juste un peu plus loin. Ça va propulser Anne-France encore plus qu'avant parce que les livres qu'elle a sortis à l'époque sont devenus des best-sellers. Mais en 2016, ça va vraiment la propulser et c'est là où on va beaucoup plus la connaître sur les réseaux sociaux parce qu'on lui fait énormément d'interviews. Moi, c'est comme ça que je l'ai connue derrière, mais en tout cas, grâce à Chloé en 2016, beaucoup de monde connaissent encore plus Anne-France d'Hauteville aujourd'hui. À 60 ans, elle part faire un tour de France en moto. Non mais jusqu'au bout, cette meuf est incroyable. Et c'est bien parce qu'en plus, c'est une histoire où ça peut toucher absolument tout le monde. Ça peut toucher la personne qui a mon âge ou qui est même plus jeune que moi et à qui on dit que c'est impossible et qu'elle est complètement folle et que c'est trop dangereux pour elle et que juste quand tu écoutes ton cœur, c'est la bonne décision à prendre et il faut pas écouter ce que les autres vous disent. Et ça peut nous parler à nous malgré qu'on soit dans des bonnes situations, dans des bons jobs et qu'on gagne très bien notre vie parce que Anne-France, elle en parle aussi que quand elle a fait ce choix d'écrire des livres et de voyager, elle a beaucoup moins gagné sa vie, voire presque pas du tout, mais c'est là où elle était la plus heureuse, bien plus que quand elle travaillait dans la publicité. Mais ça peut parler aussi à des gens plus âgés de se dire que même plus vieux, même à 60 ans, tu prends ta moto, tu te barres, tu fais un tour de France. Ce que j'aime trop dans son histoire et la personne qu'elle est, c'est qu'elle casse tellement de codes. Je trouve que son histoire est vraiment inspirante. Aujourd'hui, elle a 75 ans et vous pouvez encore écouter énormément d'interviews, de podcasts de cette femme. Je vous mets plein de liens en description parce qu'elle est incroyable. Et ce que j'aime trop aussi dans les histoires incroyables, c'est que j'ai envie de savoir toujours c'était quoi son histoire avant et qu'est-ce qui a fait que cette personne a réalisé cette chose. Je me suis toujours dit
Quand est-ce qu'un jour je vais me réveiller un matin et qu'il va avoir un élément déclencheur qui va littéralement changer ma vie? Et là, ce qui s'est passé, c'est que on lui disait qu'elle était pas capable, que c'était une menteuse. Et c'est ça qui lui a donné de la force. Ça aussi, ça peut vous aider face à des mauvaises paroles et des choses dures que vous pouvez entendre sur vous. Faites-en votre force. N'écoutez pas ces gens-là. Vraiment pas. J'espère que cette histoire vous aura inspiré, même si je sais qu'en ce moment, avec le Covid, c'est très dur de partir à l'heure d'aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, ce qui m'a aidé, c'est d'écouter des vies inspirantes comme celle-là. Et ça me donne énormément de force et j'espère que ça vous donnera le même effet parce que c'est tellement inspirant et ça donne du power comme jamais. En tout cas, moi, c'est le cas. Je compte bien continuer de parler d'histoires de femmes qui ont fait des choses incroyables, qui ont cassé des codes et qui ont prouvé qu'on était capable aussi de faire des choses incroyables malgré qu'on nous dise qu'on ne l'était pas ou qu'on ne l'est pas. Si vous avez des noms de femmes qui ont fait des choses qui vous inspire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça peut être autant du voyage que de l'activisme, j'en sais rien, de quelqu'un qui a protégé une espèce jusqu'au bout et c'est tellement inspirant, ou qui s'est battu pour des droits pour les gens, pour des animaux, enfin peu importe, mais en tout cas mettre en avant le fait qu'il y a des femmes aussi qui ont fait des choses incroyables. Et encore une fois, j'ai rien du tout contre les hommes, mais c'est juste qu'en grandissant et en étant sur les réseaux et en regardant des vidéos, enfin en regardant tout autour de moi, je me rends compte qu'on met pas beaucoup la femme en avant sur tous ces côtés-là. Et pourtant, il y a tellement d'histoires inspirantes. J'ai envie de les honorer et j'ai envie d'en parler. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce, un commentaire si tu es nouveau. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, tout ça. Je vous embrasse, à très vite et vive les femmes. Vous êtes trop belles, vous êtes trop badass. Et si personne vous l'a dit aujourd'hui, je vous l'aurais dit. Bisous, ciao.